Hey, salut la gang. Vidéo ici pour parler de Monitor ou dans le fond Span puis AirSpan, fait que Remote Span. Protocole super important. Fait que j'ai fait une démo avec les équipements physiques. Là, je suis connecté au VPN en ce moment au laboratoire. Puis je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne puis aller plus dans les détails parce que je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté avec. Puis on a fait un lab puis il y en a qui ont pas eu le temps de compléter. Fait que je voulais vous donner un petit coup de pouce là-dessus. Fait que la logique d'AirSpan. Fait que si on regarde ici, j'ai fait un petit document pour qu'on puisse élaborer, juste savoir comment ça marche. Fait que il y a une couple d'éléments qu'il faut qu'on considère quand on configure AirSpan pour être sûr de bien configurer AirSpan. Hein? Bon. Fait qu'il faut qu'on parle premièrement de c'est quoi qu'on monitor quand on fait notre monitor session. Est-ce qu'on monitor les interfaces, les VLAN versus Remote VLAN? Donc, c'est quoi ces trois options-là? La direction, donc RX pour réception, TX pour transfert ou transmit, ou both. Puis, comment on configure ça? Fait qu'on va commencer par juste regarder la configuration. Fait que si je veux configurer Remote Span, fait que, la transmission à distance du trafic que je capture sur un ou des commutateurs, ben, sur tous les commutateurs de la topologie, il faut que je fasse la configuration suivante. Créer le VLAN de Remote Span, fait que VLAN, disons 500, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, comme vous avez fait dans certains cours. Je donne un nom. Moi, je l'appelle Wireshark parce que c'est un VLAN pour Wireshark pour faire du Remote Span. Puis, je donne le paramètre Remote Span pour dire que c'est le VLAN de Remote Span. Fait que si je fais do show run, tu vas voir dans mon commutateur ici, je l'ai fait. On va pouvoir le voir là. VLAN 500, Remote Span. J'ai fait ça sur tous mes commutateurs, sur DLS1, DLS2, ALS1, ALS2. Je l'ai fait partout. Je crée le VLAN, je le mets en Remote Span. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça sur nos commutateurs, tous les commutateurs de la topologie, il faut qu'on autorise le VLAN Remote Span, le VLAN 500 dans mon exemple, sur tous les trunks de la topologie. Parce que si le VLAN 500 n'est pas autorisé sur les trunks qu'il a besoin de traverser, ben le VLAN 500 ou le trafic Wireshark ou le Remote Span ne se rendra pas à sa destination. C'est ça le but. On peut prendre le VLAN 500 comme une espèce de petite voiture pour prendre le trafic et l'envoyer où est-ce qu'on veut dans la topologie. Hein? C'est ça le concept. Fait qu'il faut qu'il soit partout sur tous nos trunks. Puis après ça, ben, on va aller configurer l'enregistrement des paquets sources puis la réception sur la destination. Fait que je te montre ma topologie puis tu vas pouvoir mieux comprendre. J'ai fait cette topologie-là avec les équipements physiques. Fait que DLS1, DLS2, ALS1, ALS2. Fait qu'on a un trunk entre ALS1 et DLS1, un trunk entre DLS1 et DLS2, puis un trunk entre DLS2 et ALS2. Le PCA, il est dans le VLAN 10. Je l'ai mis dans le VLAN 10, puis on va tester avec le PCA comme si il faisait là, des communications. On va faire du DHCP, on va faire des pings de différents tests que j'ai faits. Puis le PC C, ou le PC ici, le deuxième, il est branché dans la switch ALS2 dans un port, je pense que c'est F03, puis c'est le port dans le fond qui va recevoir le trafic. Fait que ça va être notre PC Wireshark, si tu veux, qui sert juste à recevoir le trafic au final des différents appareils. Fait que là, maintenant que tu connais un peu la topo, allons voir ce que j'ai fait. Fait que, en premier, sur ma switch DLS1, DLS2, ALS1, ALS2, j'ai configuré le protocole ou le VLAN Remote Span. J'ai fait VLAN 500, Name Wireshark, Remote Span partout, sur DLS1, sur DLS2, ainsi de suite. Là, si tu regardes, là, Enable, Show, OK, Run, Pipe, Begin, 500, mettons. Je vais commencer au VLAN 500. Tu vas voir que j'ai VLAN 500, Wireshark, Remote Span. Je peux faire ça sur tous mes autres commutateurs. LS1, LS2, j'ai fait la même chose. Fait que ça, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai fait mes trunks entre mes switches, comme d'habitude. Si je fais do show interface trunk, qu'est-ce que tu vas voir? Ben, les trunks sur DLS1, j'ai un trunk qui va vers ALS1, un trunk qui va vers DLS2, puis un trunk qui va vers le routeur en haut parce qu'il fait du router on a stick, puis regarde les VLAN que j'autorise. Le VLAN 500, il est dedans. Fait que soit tu fais Allowed VLAN All, ou au minimum, tu t'assures que le VLAN il est autorisé. Fait que si toi, ton VLAN 500 ou ton VLAN Wireshark n'est pas autorisé sur les trunks du chemin que tu as besoin que les paquets traversent, ça ne marchera pas. Tu n'as pas besoin de mettre le VLAN 500 sur tous tes trunks, mais tu as besoin de le mettre sur les trunks qu'il y a besoin de traverser. Fait que je te donne un exemple. Si je prends ma topo ici, si je veux capturer les paquets de ALS1, du VLAN 10 ou du PCA, disons, là, je veux capturer ce qui se passe sur le PCA, puis je veux l'envoyer sur ALS2 au PC B, là, au deuxième PC, ben, on est d'accord qu'en ce moment, là, dans ma topo, il faut qu'il passe par
ALS1 à DLS1, DLS1 à DLS2, DLS2 à ALS2, puis qui descendent. Fait qu'il n'y a pas le choix de faire le carré. Fait que logiquement, il faut qu'il soit autorisé le VLAN 500 sur le trunk ici, puis wow, ici. Fait que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Si, mettons, je veux capturer le trafic de routeur 1 puis l'envoyer au PC ici, ben, il faudrait que je l'autorise sur le trunk entre DLS1 puis R1, entre DLS1 puis DLS2, puis DLS2 puis ALS2. Logiquement, tu fais juste l'autoriser sur le chemin. Fait que tu construis toi-même le chemin que tu veux qu'il traverse, puis c'est correct. Tu n'as pas besoin de le mettre sur tous tes trunks, parce que si tu le mets sur tous tes trunks, le trafic pourrait être diffusé partout dans le réseau, ça pourrait baisser la performance du réseau. Fait que, dépendamment de ce que tu fais. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que là, moi, si tu regardes, je l'ai autorisé ici. Si je vais sur DLS2, Show Interface Trunk, tu vas voir que je l'autorise sur mes deux trunks, celui vers DLS1 puis celui vers ALS2. Le VLAN 500 il est là. Si je m'en vais sur ALS2, ben, on va voir la même chose parce que dans le fond, on a déjà vu le trunk du côté des DLS. Fait que tu autorises ton VLAN 500 sur tous tes trunks. Ça, c'est fait, tous les trunks nécessaires. Puis après ça, il faut configurer l'enregistrement des paquets sources. Moi, j'aime ça commencer par l'inverse. On va configurer la réception des paquets. Fait que moi, je le sais que, si tu regardes ma topo, je veux recevoir les paquets sur le PC B, là, le deuxième PC, celui qui est dans ALS2. Fait que j'ai fait sur ALS2, j'ai fait, OK, enable, si je fais juste show, run, pipe, include, monitor, tu vas voir qu'est-ce que j'ai configuré. J'ai configuré monitor session 1 destination source, OK, remote VLAN 69. Fait que vu que ALS2, c'est elle qui reçoit le trafic puis qui l'achemine au port du PC Wireshark, là, la switch qui reçoit, tout ce que j'ai à faire, c'est monitor session, je prends un numéro de session. Source, ça va être le VLAN distant parce qu'elle reçoit du VLAN distant 69. Moi, c'est 69 que j'ai choisi, c'est pas 500. Parce que c'est ça que j'ai fait. Pourquoi? Ben, je n'ai pas pensé à ça. Parce qu'en fait, je l'avais déjà configuré. C'était pas VLAN 500. Je regarde do show, run, pipe, include, monitor. Là, on va aller vérifier, je ne suis pas fou. C'est bien ça, c'est VLAN 69 que j'ai choisi. Fait que, je sais que moi, je vous ai dit que c'était VLAN 500, mais c'était VLAN 69. Si je fais do show, run, pipe, began, VLAN 69, pipe began 69, tu vas voir que, oups, j'ai fait un petit erreur, j'ai mis un apostrophe. OK, et voilà. Fait que si je fais ça, tu vas le voir que j'ai mis le mot-clé Remote Span aussi pour le VLAN 69. Fait que j'ai deux VLAN Remote Span en ce moment. C'était pas nécessaire. Fait que le VLAN 69, là, je sais que tu vas dire hey, wow, toi c'était 500, là. Non, c'est 69. Fait que si tu regardes mon LS2, j'ai Monitor Session 1 Source Remote VLAN 69 parce qu'elle reçoit le trafic du VLAN 69. Puis après ça, Monitor Session 1 Destination Interface F03 parce que mon PC, deuxième PC, mon PC qui roule Wireshark en ce moment, là, il est branché dans le port F03, puis il est juste ici. Si je te montre mon écran, là, il est là. Tu vois, là, il est là, c'est la carte réseau Ethernet 3, elle attend qu'on ait du trafic en ce moment, elle roule. Dès qu'on va faire des tests, ça va marcher. Fait que dès qu'une autre switch envoie du trafic au VLAN 69, la switch ALS2, elle va le recevoir parce qu'il passe au travers du trunk, tout est configuré. Fait que ma switch de destination est bien configurée. Elle reçoit le trafic, Monitor Session 1 Source Remote VLAN 69, puis elle l'envoie au port F03. Fait que source distant 69, destination port F03, ça l'envoie au PC. Fait que pour la destination, c'est juste ça. Si tu regardes mes instructions. Pour ce qui est de les switches sources, fait que les switches de destination, tu prends le VLAN comme étant la source, le VLAN distant, le VLAN Remote Span, puis tu configures la destination comme étant le port du PC ou le serveur qui roule Wireshark. C'est ce que je te dis ici, c'est ce qu'on vient de faire, c'est vraiment niaiseux. Pour les switches qui envoient le trafic, ben moi, là, je peux dire, hey, je veux juste envoyer le trafic de la switch ALS1 directement au VLAN 69, ça va traverser puis ça va s'en aller là. Je n'ai pas besoin de configurer ALS1, ensuite DLS1, après ça DLS2. Non, je peux juste envoyer une switch à la fois si je veux ou les trois switches. Je n'ai pas besoin de toutes les faire en même temps. Fait, je vais aller faire ALS1 justement pour qu'on puisse le tester. Puis on va aller voir comment on configure ça. Fait que enable, si je fais show monitor session all, tu vas voir, j'en ai déjà une de configurée. Puis dans le fond, moi, sur toutes mes switches, dans ma topo, j'ai déjà configuré ça. J'ai fait monitor session 1 destination remote VLAN 69. Fait que j'ai juste déjà préconfiguré toutes les switches sources. Fait que si tu vois, si je fais show, run, pipe, include, monitor, tu vas voir que j'ai configuré cette ligne-là sur toutes les switches. ALS1, ALS2,
DLS1, DLS2, ben pas LS2, excuse-moi, parce que c'est la destination. J'ai fait Monitor Session 1 Destination Remote VLAN 69. Fait que dans le fond, j'ai juste dit à toutes mes switches, hey, le trafic que tu reçois, là, ou que tu accumules ou que tu emmagasines, envoie-le au VLAN 69. Fait que tout ce qui me reste à faire sur n'importe quel switch, ALS1, DLS1 ou DLS2, c'est dire c'est quoi que je veux capturer. Puis automatiquement, vu que j'ai déjà mon Monitor Session Destination, il l'envoie au VLAN 69. Fait que si on regarde les règles, ici on dit configure l'enregistrement des paquets sources. Sur la switch source, tu fais Monitor Session 1 ou le numéro que tu veux, source le VLAN ou l'interface avec la direction. Puis après ça, Monitor Session 1 Destination Remote VLAN, le numéro du VLAN Remote Span. Fait que tu dis qu'est-ce que tu ramasses, puis tu dis que tu l'envoies au VLAN 69 ou 55 ici. Puis après ça, tu vas sur la switch de destination, tu dis que tu prends comme source le VLAN AirSpan, puis tu l'envoies à un port particulier. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. C'est niaiseux. Là. Fait que, moi, j'ai déjà configuré la destination. Fait que tout ce qui me resterait à faire, c'est Monitor Session 1. Faudrait que je sois en conf T. Hein? Bon, excusez, conf T. Monitor Session 1. Source. Puis là, j'ai le choix. On arrive ici, on a interface remote ou VLAN. Remote, ben, je pense que tu as compris, c'est pour quand on veut prendre un trafic d'un VLAN distant parce qu'on fait du remote span. Fait que ça, c'est la switch de destination qui utilise l'argument remote comme source. Sinon, c'est les switches de source qui utilisent le mot-clé remote pour la destination. Fait que les switches qui envoient le trafic, ils vont prendre Monitor Session 1 Destination Remote. Puis la switch qui reçoit fait Monitor Session 1 Source Remote. Right? Logique. Mais l'accumulation de l'information pour les switches qui feed ou qui nourrissent le remote span, on a l'interface ou le VLAN. Interface, c'est quoi? Ben, interface, si je le fais, là, tu vois, j'ai Gigabit Fast Ethernet Port Channel. Fait que c'est un port physique. Si je fais VLAN, ben, je choisis un VLAN, mettons 10. Puis après ça, je peux en ajouter d'autres en faisant espace, virgule, un autre VLAN, ainsi de suite. Mais mettons, je fais juste VLAN 10 ou interface. Je peux faire interface F 0/1. Puis là, j'ai la direction. Fait que c'est vraiment interface ou VLAN. Pourquoi est-ce qu'on a le choix entre interface ou VLAN? C'est quoi la différence? Ben, il n'y a pas de différence au niveau du résultat de ce qui va être acheminé ou ce qui va être capturé, mais il y a une différence au niveau de potentiellement ce que ça va capturer. Fait que je te donne un exemple. Si je regarde, moi, sur ma switch, je m'en vais dans mon packet tracer. Si ma switch ALS1, je fais Monitor Session 1 Source VLAN 10, puis que le PCI est dans le VLAN 10, ben, ça va capturer ce qu'il y a dans le VLAN qui vient du PCI logiquement. Si j'ai un deuxième appareil dans le VLAN 10, il va capturer les deux appareils dans le VLAN 10. Fait que ça capture ce qui est associé au VLAN 10. Si je mets interface, l'interface du PC, ben, ça va juste capturer l'interface du PC logiquement. Fait que c'est ça la différence entre interface et VLAN. Mais il y a une autre petite analogie ou un autre élément qui est important. Entre la switch ALS1 et DLS1, c'est un trunk. Je ne peux pas faire un monitor session source interface avec une interface qui est en mode trunk. Si j'essaie de faire un remote span puis de capturer le trafic d'un trunk directement, là, de mettre l'interface physique, ça va mettre le port en mode error disable, ça va shut down le trunk, il va se remettre en mode accept, ça va planter ton réseau. Fait que je peux pas, si je veux capturer le trafic qui traverse sur un trunk, il faut que je mette Monitor Source, VLAN, puis que je mette les VLAN associés au trunk. Fait que, mettons, moi, au travers de mon trunk, il y avait le VLAN 10-20, puis je veux capturer ce qui traverse le trunk, ben, il faudrait que je fasse Monitor Session 1 Source, VLAN 10,20, puis c'est ça. OK? Fait que, un port d'accès, un port de PC, je peux monitorer le port direct. Si je veux monitorer un trunk, il faut que je mette VLAN, puis je peux aussi juste monitorer VLAN. Fait que, VLAN ou port, ça ne change rien. C'est juste que VLAN permet de supporter le trafic qui passe au travers du trunk ou ça permet aussi de supporter plusieurs appareils, pas juste un. Moi, j'aime ça utiliser le Monitor Session Source VLAN parce que c'est plus flexible. Ça permet de monitorer plus de choses. Mais si tu veux monitorer spécifiquement du trafic qui traverse un port en particulier, ben là, tu peux prendre l'interface. Fait que priorise VLAN. Puis quand tu as besoin de mettre le port, prends le port. C'est juste ça, je dirais. Mais tu ne peux pas prendre un trunk. C'est juste ça. Fait que si je vais aller configurer ça. J'ai fait des tests, OK? Puis je veux te montrer un petit peu le raisonnement en arrière de ça parce que quand que je configure Monitor Session 1 Source, disons VLAN ou interface 10, là après ça, j'ai le choix. La direction, both ou receive, transmit. Fait que le trafic reçu, envoyé ou les deux. Par défaut, c'est ce que je dis ici dans mes notes, par défaut, la switch, si tu fais juste Monitor Session 1 Source VLAN 10 ou interface F01, puis juste de même, tu touches à rien,
ça va toujours capturer le trafic entrant et sortant. Ça veut dire quoi? Si je regarde mon packet tracer, logiquement, ça veut dire que si je fais monitor VLAN 10, mon PC dans le VLAN 10, ça va capturer le trafic qui rentre dans la switch, qui vient du PC. Ça va capturer le trafic qui quitte ou qui s'apprête à quitter la switch qui est encore étiqueté VLAN 10. Fait que ça pourrait générer beaucoup de trafic si je ne mets pas de direction parce que le trafic vient du PCI, il arrive à la switch, puis il quitte ici. Le trafic revient, ça rentre ici, ça quitte ici. Fait que vu que le trafic, je monitor le VLAN 10 et non pas une interface, ben VLAN 10 il est associé au trunk, il est associé au port du PC. Je vais recevoir comme 4 paquets à chaque fois que j'envoie un ping ou que je fais une connexion ou quoi que ce soit. Fait que ça peut générer beaucoup de trafic. Mais c'est ça. Fait que par défaut, c'est les deux. Fait que c'est pour ça que tu vois plus de paquets que ce qu'il devrait en avoir. On va le voir tantôt, je te le montre. RX, c'est pour receive, fait que c'est le trafic que tu reçois, c'est le trafic avant que la switch ait traité le paquet ou la trame ou pris le paquet et l'envoyé au bon endroit. Transmit, c'est après qu'elle l'ait traité ou manipulé ou qu'elle a décidé de l'envoyer à un autre endroit. Fait on va aller voir qu'est-ce que ça change, mais c'est juste ça que tu as besoin de savoir. Fait que tu crées ton VLAN, tu mets le mot-clé Remote Span, tu autorises ton VLAN Remote Span sur tous tes trunks que tu as besoin. Tu configures l'enregistrement des paquets sources, fait que sur toutes les switches que tu veux qu'ils capturent ou la switch que tu veux qu'ils capturent, monitor session, le numéro, source, VLAN ou interface, là tu choisis la direction. Puis après ça, monitor session, destination, remote VLAN, le VLAN AirSpan. Puis tu vas sur la switch de destination, tu fais l'inverse, fait que monitor session source, remote VLAN, monitor session destination, l'interface du PC, tu veux qu'il reçoive le trafic. Ouf! Fait que allons faire une démo, allons voir ce que ça donne. J'ai fait plusieurs tests, mais je veux te montrer. Justement, en lien avec DHCP Snooping, il y en a qui ont fait le labo. Là. Fait que si je fais Monitor, Session 1, Source, VLAN 10, que je ne mets pas de mots-clés, je vais juste mettre VLAN 10 comme ça. Fait que là, je vais envoyer, j'ai déjà configuré le reste des monitors, la destination est faite, puis la switch de destination a tout configuré. Là, je suis sur le PC en tant que tel qui va être en mode DHCP, disons. Fait que je vais aller en mode DHCP. Je vais aller mettre en mode DHCP, puis voyons ce que ça donne, puis tu vas comprendre pourquoi que c'est important. Fait que là, je m'en vais ici, je m'en vais sur mon PC Wireshark ici. J'ai mis DHCP déjà, fait que c'est parfait. Là, regarde ce qui se passe. Là, j'ai envoyé une requête DHCP, puis j'ai reçu comme déjà plein de paquets. Là. Tu vas voir pourquoi. Fait que là, je le laisse terminer. Bon. Techniquement, j'aurais juste dû voir 2 ou 3 paquets, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 8. Pourquoi? Parce que je reçois les paquets dans les deux directions sur toutes les interfaces reliées au VLAN 10 de mon PC. Il y a juste mon PC qui est dans le VLAN 10, il y a juste lui qui génère du trafic. Puis là, regardons le paquet. C'est un paquet DHCP. Le premier paquet DHCP, là, celui-là, ça c'est avant que le commutateur traite le paquet. Fait que tu vois, j'ai les options DHCP normales d'un PC qui fait une requête DHCP. Le deuxième paquet, whoop, il y a une option 82. Pourquoi? Le deuxième paquet, ça, c'est quand que le switch a traité le paquet. Puis, si tu te rappelles le lab de cette semaine, c'était ça qu'on a convenu puis qu'on a pu découvrir, c'est que DHCP Snooping, quand tu l'actives, puis il est activé dans ma topo ici, la switch ajoute l'option 82 dans le paquet. Fait que ça, c'est le premier paquet, c'est avant que ça traverse le commutateur, c'est ce qui arrive au commutateur. Le deuxième paquet, ça, c'est qu'est-ce que le commutateur a modifié avant qu'il l'envoie sur son trunk. Puis après ça, ben, ça, c'est un autre paquet. Le deuxième paquet quand il traverse le trunk, un troisième, celui qui traverse le trunk, un quatrième, celui qui traverse le trunk. Fait que j'ai envoyé 4 requêtes DHCP ou Discovery, mais il y en a 4 qui sont. Fait que lui, le troisième, lui, puis lui. Fait que ceux qui sont surlignés, là, le 2, 4, 6 et 10, c'est tous les paquets que le PC envoie avant que le commutateur le traite. Puis le deuxième, le 3, 5, 7 puis 11, c'est les paquets que le commutateur a traités, modifiés puis qui a rajouté l'option 82. Fait que tu vois, je reçois tout en double parce que j'ai mis both. Si je mets Monitor Session, je vais faire No Monitor Session 1 VLAN 10. Puis là, je fais Monitor Session 1 Source VLAN 10. Je vais mettre, mettons, ARX. Si je mets juste ARX, qu'est-ce que je vais voir? Ben, si je recommence ma capture de paquet, OK, ça sera pas bien long. Oups, là, mon ordi n'est pas content. Continue without saving. Je retourne sur mon PC. Je vais aller dans mes cartes réseau, je la désactive. Je l'active. Fait que là, j'ai juste configuré ARX, fait que c'est ce qui est reçu. Je m'en vais dans l'autre. Là, on regarde les paquets DHCP. Je devrais juste en voir 4.
Tu vois les 4 paquets DHCP. Ah, il n'y a pas l'option 82 parce que ça, c'est ce que la switch reçoit avant qu'elle l'achemine au trunk ou quoi que ce soit. Parce que j'ai juste configuré ARX. Fait que tu vois, je vois les paquets avant qu'elles soient traitées par le commutateur. Si je ferais l'inverse, au lieu de faire monitor session VLAN 10 ARX, si je fais monitor session VLAN 10 TX pour transmit, ben qu'est-ce que je vais voir là? Je vais voir les deux. Fait que là, si je retourne dans mes cartes réseau, je désactive, j'active, ben là, on va voir tout d'un coup les deux. Fait que là, tu vas voir les prochains paquets. On les voit avec l'option 82 parce qu'on voit juste ce qui est transmis, mais je ne reçois pas les trucs en double. Fait que bref, je pense que tu comprends le principe, là. Mais là, je voulais te montrer, euh, premièrement, ben c'est ça. Si on regarde les règles, RX, c'est quand tu veux recevoir les paquets qui ne sont pas traités par le commutateur. TX, c'est quand tu veux voir les paquets qui ont été traités par le commutateur, et quand le commutateur a décidé de prendre sa décision de l'envoyer au bon port, modifier ou faire whatever ce qu'il faisait. Puis both, c'est quand tu veux voir les deux, mais là, tu vas recevoir du duplicat. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Si dans Packet Tracer, moi, je décide de configurer Monitor Session VLAN 10, both ici, 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 puis je l'envoie à LS2, ben là, je vais voir les paquets 12 fois chaque là, quand que je fais mes pings ou que je fais mes commandes parce que chaque commutateur va envoyer comme 2 copies de chaque tram qui traverse ceux-ci. Fait que ça va commencer à faire beaucoup, beaucoup de paquets. Il faut que tu fasses attention. Fait que je voulais te montrer, OK, parce que la config est vraiment pas plus compliquée que ça, mais je voulais te montrer justement ça ici, le premier enregistrement que j'ai fait, DHCP. Ça, c'est justement les paquets que j'ai obtenus quand que j'ai mis la transmission. Tu peux voir le nom du paquet du Wireshark, c'est ALS1, VLAN 10, ALS1 Transmit. Fait que j'ai fait Monitor, Session, Source, VLAN 10, Transmit. Fait que c'est juste ce qui quitte le commutateur. Fait que tu vois, je vois l'option 82 parce qu'il y avait du DHCP snooping. Si je regarde le deuxième paquet tracer, le deuxième enregistrement, j'ai fait juste la réception DHCP. Fait que vu que c'est la réception, je vois juste des paquets qui n'ont pas l'option 82. L'option 82 n'est pas là parce que c'est ce que le commutateur recevait. Puis, il n'avait pas encore traité le paquet. Fait que je peux comparer avant, après que le commutateur le traite, puis voir comme ça qu'est-ce que le commutateur fait au paquet DHCP. Justement, c'était le but du laboratoire. C'était un petit scénario que je vous donnais. Mais sinon, pour te prouver qu'est-ce que ça fait, la direction, comment c'est important, ici, j'ai fait un ping avec DLS1. Puis j'ai juste capturé les paquets qui sont transmit, fait que TX. Puis là, tu vois, je vois les paquets en double. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait VLAN 10. Fait que là, c'est là que je te justifie puis que je veux te montrer la différence entre VLAN puis port. Si je fais sur DLS1 Monitor Session VLAN 10 Transmit, fait que je veux tout voir qu'est-ce qui appartient au VLAN 10 qui est en mode transmission, fait qui quitte le commutateur. Ben, quand le PCA, j'ai fait un ping de PCA au routeur, le ping arrive au commutateur DLS1, fait qu'il rentre dans le commutateur. Puis là, ben, quand il quitte le commutateur pour aller au routeur, c'est un transmit, ça s'en va là. Quand le routeur répond, ça rentre, ça quitte pour aller au PC, ça fait un autre transmit. Fait que j'ai vu, si je cherche juste le ICMP, j'ai vu 8 paquets au lieu de 4. Pourtant, un ping, c'est juste 4 paquets, mais vu qu'il y a 4 allées, 4 retours, je vois les 8 paquets qui traversent parce que j'ai spécifié l'interface ou le VLAN. Fait que vu que le VLAN il est ici sur le trunk, puis il est ici sur le trunk en bas, ben, je vois tout en double. Je vois le paquet avant qu'il arrive au commutateur, puis après qu'il arrive au commutateur. Fait que VLAN, c'est le fun, mais des fois, si tu veux voir exactement le bon nombre de paquets puis avoir une information qui est fiable, voici ce que tu es mieux de faire. Tu es mieux de prendre euh, faire le mode interface. Fait que ici, j'ai fait CMP, j'ai fait Monitor Session G101 qui est l'interface de DLS1 vers le routeur. J'ai fait Transmit seulement. Puis là, tu vois, je vois juste 4 paquets. Pourquoi? Ben parce qu'au lieu de recevoir les paquets quand ils s'en vont vers le routeur, puis les paquets quand ils retournent vers le PC sur l'interface en bas, je vois juste ceux reliés à une interface. Fait que l'avantage de VLAN, c'est que ça capture plusieurs endroits, toutes les interfaces reliées à un VLAN, mais je reçois du duplicat parfois. Puis si je choisis l'interface, c'est le fun, mais ça ne marche pas avec un trunk. Mais je risque de ne pas recevoir de duplicat parce que ça va juste concerner une interface physique elle-même. Fait que pour conclure, là, si je prends ma topo ici, qu'on compare, je vais aller prendre ça ici. Ping, puis je vais aller dans Whiteboard, je te montre ça. Fait que là, je suis dans Microsoft Whiteboard. Si on regarde, super simple. Fait, on regarde ça ici.
Puis, voici ce que ça va nous donner. Bing, bang, bang. Fait que, logiquement, OK. Fait que, logiquement, si je configure le monitor avec l'interface ici sur DLS1 puis que je mets TX, ça veut dire que je reçois juste les paquets quand le commutateur a traité, c'est transmit, fait que transmit, un paquet qui est destiné à cette interface-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais juste recevoir les paquets qui quittent l'interface, qui s'en vont vers le routeur. Donc, ping PCA au routeur, fait que ping, il s'en vient, il quitte une fois. Le routeur répond. Quand le routeur répond, il rentre dans l'interface, il ne la quitte pas, fait qu'on ne reçoit pas le paquet, fait que je ne reçois pas le paquet. Le deuxième ping passe, deuxième fois, fait que là, ça c'est 1, ça c'est le ping 2. La réponse, je ne la reçois pas. Troisième ping, 3, je le reçois. La réponse, je ne la reçois pas. 4. Fait que là, normalement, je reçois juste 4 paquets. C'est pour ça ici que dans mon ICMP, tu vois juste 4 paquets. Tandis que quand je mets le VLAN, ben, vu que le VLAN ne concerne pas une interface spécifique, si je mets VLAN 10, puis que je mets TX, qu'est-ce qui va se passer? C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui quitte le commutateur destiné au VLAN 10, ça va être envoyé au remote span. Fait que là, si le PCA fait un ping, le PCA envoie un ping, DLS1, il reçoit la trame, il l'envoie sur l'interface ici, ça l'envoie un ping, ça va générer un paquet, fait que ça c'est 1. Le routeur répond, ça quitte l'interface ici, donc c'est un transmit, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que c'est pour ça que quand tu compares entre VLAN et interface, j'en vois plus. Fait que pense-y quand tu fais tes calculs puis quand tu veux choisir ton monitor session. Si on récapitule tout ça ensemble, là, tu choisis, tu crées ton VLAN sur tous tes switches, tu le spécifies qui est remote span, tu l'autorises sur tes trunks nécessaires et tu configures le monitoring en choisissant le VLAN ou l'interface avec la direction, fait que receive, transmit ou les deux par défaut. Puis tu t'assures de choisir ce que tu as besoin pour ne pas recevoir en double trafic si ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux faire aussi des filtres, mais là, c'est hors de la portée du cours. Fait que, ça, c'est les étapes de configuration à la source. Puis sur la switch de destination, tu configures Monitor Session 1, la source, ça va être le Remote VLAN, le VLAN Remote Span. Puis la destination, ça va être l'interface qui reçoit. Fait que, that's it, c'est ça les étapes de config. J'espère que tu comprends mieux la différence entre Receive, Transmit, Both et la source qui reçoit ou qui accumule le trafic, puis la destination. Puis on a parlé aussi de VLAN versus interface. Qu'est-ce qui change? Fait que that's it, gang. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. On se retrouve dans une autre vidéo. Salut!